Il n'a que 20 ans et on parle déjà de lui au Real Madrid, à Manchester City ou encore à Arsenal. Comment ce jeune milieu suédois de Francfort, encore peu connu du grand public, pourrait devenir l'un des tout grands milieux d'Europe très prochainement. Qu'est-ce qui rend Hugo Larsson si spécial? Bienvenue sur Transversal. Hugo Larsson est né le 27 juin 2004 à Svart, en Suède. Comme beaucoup de joueurs, il commence par jouer modestement avec son club local avant de rejoindre à 12 ans le prestigieux club de Malmö. Rapidement, il se distingue par son leadership et porte souvent le brassard des équipes jeunes du club suédois. Mais en 2022, sa carrière prend une toute nouvelle dimension. Il dispute ses premières minutes en pro en Coupe de Suède. Quelques mois plus tard, il remporte cette même coupe après être entré en finale. Ses performances attirent alors déjà l'attention de grands clubs européens. À 19 ans, il quitte déjà son club formateur avec lequel il aura disputé 61 matchs pour rejoindre l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Mais ce transfert est un défi d'une toute autre ampleur pour lui. Francfort mise gros sur le jeune talent, 9 millions sont posés pour son transfert. Un risque qui en vaudra la peine. Alors comment s'est passée cette adaptation à un contexte de forte pression en Allemagne? Très rapidement, Hugo Larsson impressionne et se fait vite une place en tant qu'indiscutable dans le 11 de l'Eintracht. 2 ans plus tard, il compte déjà 85 matchs sous les couleurs du club allemand et de nombreux gros clubs cherchent déjà à s'attacher ses services. Avant de continuer la vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner et à liker, à commenter. C'est des petites choses mais qui aident beaucoup au développement de la chaîne. Merci beaucoup. Alors, quel est son profil et quelles sont ses qualités qui attirent tant d'intérêt? Hugo Larsson est un milieu central, ou plutôt un meneur de jeu en retrait qui participe activement à la construction. Au-delà de son rôle devant la défense, c'est un joueur avec une très bonne projection, ce qui fait de lui un joueur avec des qualités qu'on pourrait comparer à celles d'un milieu box-to-box. Il réalise par exemple souvent des actions de pressing dans la moitié adverse. Dans sa manière de jouer, il privilégie majoritairement le jeu court ou à moyenne distance. Son jeu de passe est globalement bon, voire très bon, comme en témoigne son haut pourcentage de passes réussies. Il a aussi une bonne intelligence de jeu et se propose très souvent dans les espaces libres, comme ceux entre les lignes par exemple. Un autre de ses points forts est qu'il est très calme quand il a le ballon. Il trouve très souvent des solutions, même lorsqu'il est sous pression. Cette capacité à se sortir du pressing, elle s'explique par son excellente qualité technique. Il a une très bonne finesse qui lui permet justement de gérer ces petits espaces et de trouver une sortie pour adresser par exemple une passe. Justement, cette qualité, elle fait que c'est un joueur qui perd très peu de ballons. Sur le plan défensif, il mise surtout sur son anticipation et son placement pour intercepter et contrer les offensives adverses. Concrètement, il va bloquer beaucoup de tirs et contrer beaucoup de passes aussi. Par contre, c'est un joueur qui est encore peut-être pas assez agressif dans les duels en 1 contre 1 aussi. Et pour sa défense, c'est un joueur qui n'est pas des plus robustes et donc c'est un désavantage à ce niveau-là. Le revers de la médaille, c'est que c'est un joueur qui est très propre et qui va donc concéder peu de fautes. Sur le plan offensif, il peut également être précieux. Tout d'abord, grâce à sa qualité, comme on l'a dit tout à l'heure, de conserver la balle et de ne pas se faire déposséder. Il possède une très bonne prise de décision, ce qui lui permet souvent de trouver des passes pour créer du danger. Par exemple, des passes en profondeur. Son positionnement sur le terrain fait évidemment qu'il n'a pas de très grosses stats offensives. Après, ce n'est pas une fin en soi non plus. Il est souvent à l'avant-dernière passe par exemple. Finalement, on peut aussi dire qu'il a une endurance qui lui permet d'enchaîner les efforts. Toutes ces qualités, ça fait évidemment de lui un très bon milieu de terrain qui pourrait être complété par exemple avec un milieu plus robuste dans un double pivot. Alors, quel avenir pour Hugo Larsson? C'est un joueur avec un immense potentiel, on le sait. Il est peut-être encore un peu sous les radars, mais ça n'empêche pas le Real Madrid de s'être intéressé à lui. Effectivement, le club merengue penserait justement au jeune milieu suédois pour remplacer entre guillemets Toni Kroos qui a laissé un gap depuis son absence. Il y aura de la concurrence, c'est certain. Pour prendre un exemple, Manchester City semblait aussi intéressé pour remplacer Kevin De Bruyne, rien que ça. En tout cas, tout ça ne sont que des rumeurs et il faut donc les prendre évidemment avec précaution. Mais une chose semble quand même quasiment certaine, c'est que la prochaine étape pour lui, ce sera un très gros transfert vers un gros club. Et évidemment, il y aura beaucoup de concurrence. Alors dans quel club est-ce que vous verriez bien Hugo Larsson continuer sa carrière, continuer sa progression? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, s'il y a des joueurs dont vous aimeriez que je parle sur cette chaîne,
n'hésitez pas à le mettre également. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.